Saviez-vous que Nice et la Savoie n'ont pas toujours été françaises et que cela fait à peine plus de 160 ans qu'elles le sont? Allons voir ça de plus près en faisant un petit tour en Tartis. Alors, la Savoie et Nice ont été brièvement à plusieurs reprises françaises. Ainsi, la Savoie elle a été de 1536 à 1559, de 1600 à 1601, en 1689, de 1703 à 1714 et pendant la Révolution française, de 1792 à 1814, perdu suite à défaite de Napoléon. Cependant, il faut donc attendre 1860 pour que ça soit de manière définitive. Enfin, en tout cas, définitive jusqu'à présent. Parce qu'on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Enfin, le docteur le sait, mais nous, non. Cette annexion fait suite à des accords entre le royaume de Piémont-Sardaigne, un des royaumes d'Italie, et la France de Napoléon III, qui s'inscrivent dans le cadre de l'unification italienne. Et donc, il nous faut revenir un peu sur ce processus d'unification italienne. Il faut voir qu'à ce moment-là, l'Italie, en tant que telle, n'existe pas. Ce n'est qu'une expression géographique. Ce n'est qu'une péninsule. Il n'y a pas un État italien. Il y a une multitude d'États italiens. Naples, Piémont-Sardaigne, les deux Siciles, la Toscane et évidemment les États pontificaux également qui y sont très importants, qui dépassent largement les frontières du Vatican actuel. Et à cela, il faut rajouter des possessions dans la péninsule italienne qui appartiennent à l'Empire autrichien depuis le Congrès de Vienne de 1815. Notre vidéo sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. Et donc c'est à ce moment-là qu'apparaît un fort sentiment, une volonté d'unification italienne et un processus qui donne vie à cette volonté, c'est le Risorgimento. Le Piémont-Sardaigne va jouer un rôle central là-dedans. Et ainsi en 1848-1849, le Piémont-Sardaigne mène un premier conflit contre l'Autriche, qu'il perd. C'est un peu un échec. Le roi de Piémont-Sardaigne doit même abdiquer. Échec critique. En même temps, ce n'est pas étonnant. Parce que quand on regarde le Piémont-Sardaigne sur la carte, c'est un petit État. Lorsqu'on regarde l'Autriche sur la carte, c'est pas l'Autriche actuelle, c'est un immense empire. À l'époque, l'Autriche, c'est un empire immense, une des plus grandes puissances européennes, avec la France, qui a repris les couleurs depuis la 1815, avec le Royaume-Uni, grande puissance navale, et avec la Prusse, qui est alors en train aussi de connaître son essor, et qui va, par la suite, prendre le dessus sur l'Autriche. Mais à l'époque, on considère quand même à l'époque l'Autriche comme la plus grande puissance germanique. Donc il est évident qu'à côté de cette grande puissance, un État secondaire dans le concert des nations européennes qu'est le Piémont-Sardaigne ne fait pas le poids, du moins seul. Il lui faut donc des alliés. Il va donc se tourner vers la France de Napoléon III. Celle-ci pourtant à l'origine n'est pas très favorable à cette unification italienne. Mais donc il y a Napoléon III qui va être visé par un attentat d'un immigrant italien qui lui reproche justement de ne pas soutenir l'Italie et ça va le faire changer d'avis. Il va se rallier à cette position, mais sous une forme bien particulière, c'est une confédération d'États italiens sous la direction du pape. C'est pas exactement ce qui va se passer, puisqu'au final, ça va être un État italien avec comme roi le roi du Piémont-Sardaigne, et un pape qui va combattre cette unification italienne. Donc désolé Napoléon III, mais ton projet n'a pas trop marché. D'ailleurs, désolé Napoléon III, mais tes projets ne marchent pas souvent. Mais en tout cas, souhaitant du coup maintenant soutenir un tel processus, il va rencontrer secrètement en 1858, en juillet 1858, à Plombières-les-Bains, donc une petite commune, Camillo Cavour, qui est le président du conseil du Piémont-Sardaigne, qui est une figure politique majeure du Piémont-Sardaigne et de l'Italie. Il conclut un accord. La France s'engage à soutenir le royaume de Piémont-Sardaigne s'il est agressé par l'Autriche. De son côté, le royaume de Piémont-Sardaigne s'engage à donner la Savoie et Nice à la France. Napoléon III souhaitant ainsi récupérer d'anciens territoires français. Après tout, il n'a jamais eu de grand succès militaire, jamais réussi à vraiment étendre l'Empire français. Donc, pouvoir récupérer ces territoires-là, c'était bon pour le prestige. Ce qui, comparé à son oncle, il était un peu en retard. Le royaume de Piémont-Sardaigne s'arrange pour être agressé par l'Autriche. Il y a donc une guerre qui se déroule en 1859. C'est la campagne d'Italie de 1859 ou deuxième guerre d'indépendance. Et elle se conclut grâce au soutien de la France qui remporte plusieurs victoires face à l'Autriche, notamment à Solferino, par un succès. Et la France récupère ainsi la Lombardie à l'Autriche grâce à un accord signe de paix signé avec l'Empire autrichien. Cependant, cet accord est signé tôt par rapport à ce qui était prévu. Il y avait d'autres territoires autrichiens en Italie qui devaient être récupérés. Mais la France, déjà voulait limiter ses pertes, mais en plus Napoléon III, voyant que le Piémont-Sardaigne commençait à marcher sur les autres royaumes italiens et aussi à viser les États pontificaux, s'est retiré du conflit. Donc il n'a pas respecté totalement ses accords, mais il récupère la Lombardie. Le royaume de Piémont-Sardaigne doit suivre dans la paix parce que tout ça, il ne fait pas le poids. Et là, il y a un petit moment de flottement. Certains, notamment Cavour, se disent la France n'a pas respecté son accord, donc on n'a pas respecté le nôtre, on n'a pas donné la Nice et la Savoie. Bon, cependant, le problème, c'est que la France a la Lombardie et que s'ils veulent la récupérer, ils sont obligés de négocier. Donc, ils discutent avec la France,
Et Cavour tente de dire, bon, tu vas pas nous donner tout ce qui était prévu, donc on te donne juste la Savoie. Il essaye de sauver Nice, mais il échoue. Donc au final, les deux territoires sont donnés, et un plébiscite est organisé pour confirmer cette annexion. Et puis surtout pour la légitimer. Ça, c'est la tradition césaro-plébiscitaire qui est forte dans le bonapartisme. Le Second Empire avait fait régulièrement des plébiscites, c'est-à-dire des sortes de référendums, mais truqués. Et l'objectif n'est pas là de demander l'avis de la population, mais de montrer une décision comme étant légitime et soutenue par le peuple, que ce soit le cas ou pas. Et à l'issue de ce scrutin, le oui va l'emporter avec 99,26% des voix à Nice. On parle de résultats de présidents africains ou de résultats soviétiques, mais on devrait plutôt parler de résultats impériaux, quand on a des résultats des élections avec un candidat qui fait un score énorme. Bon, il faut voir que les opposants ont appelé à l'abstention, le taux d'abstention était de 15,6%, et comme tous les plébiscites, c'était truqué par la propagande, la presse était entièrement en faveur de l'annexion, le Royaume de France a fait une forte campagne en faveur de cette annexion, le roi de Piémont-Sardaigne a également soutenu l'annexion, donc de toute façon, s'ils refusaient l'annexion, ils n'avaient pas vraiment le choix non plus, parce qu'ils n'étaient plus dans le Royaume de Piémont-Sardaigne, donc voilà, et en plus les zones étaient sous contrôle des pro-annexions, ce qui permettait des fraudes multiples. Le 14 juin 1860, les troupes françaises rentrent à Nice, et donc l'annexion est alors officielle. Il y a une partie du département du Var qui est alors rattachée au comté de Nice pour créer le département des Alpes-Maritimes, qui fait d'ailleurs que le Var, qui coulait dans le Var, ne coule plus dans le Var, et donc Nice est attaché au Royaume de France. La Savoie, c'est le même jour, ça se passe le même jour, mais il y a là-bas quelques histoires aussi un peu complexes, puisqu'il y a une partie de la Savoie, notamment Chablais, Dufaucigny et Genevois, qui devraient se rattacher à la Suisse. Une partie de la population là-bas qui est pro-suisse, plutôt que pro-française. Il y a une partie de la Suisse également, va plutôt soutenir cette option-là, et envoyer une délégation pour défendre cette option. Mais le problème, c'est qu'ils vont être plutôt mal accueillis parce que même, déjà une partie de la population n'est pas favorable à un tel rattachement, et même parmi ceux qui le sont, ils sont encore plus attachés à l'unité de la Savoie. Et donc ils veulent que toute la Savoie soit en Suisse. Si une partie de la Savoie va en France, ils veulent suivre. De plus, la Confédération suisse est divisée sur la question, certains cantons y sont opposés, ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir s'engager fortement, et donc cette option est abandonnée. De même, l'option d'une Savoie indépendante qui va être en nom proposée va être refusée par la France, qui dit clairement non. Du coup, plébiscite là aussi pour confirmer l'annexion à la France. Et là, pareil, tout va être truqué, l'Église soutient massivement l'annexion, la presse est également très favorable à l'annexion. Les avantages de cette annexion sont très mis en avant, réduction du temps du service militaire, droits de douane moins élevés, investissement de capitaux français qui aiderait au développement de la Savoie, et les urnes là aussi sont sous contrôle des pro-annexions, et même dans certains bureaux de vote, il n'y a pas de bulletin non. Donc là, on ne fait même pas semblant de demander un avis, c'est oui ou oui. Et ce qui fait que sans trop de surprise, on a un résultat écrasant, encore pire qu'à Nice, 130 500 voix pour le oui, contre 235 voix pour le non. Ouais, là on n'est même pas à 0,1%, on est à moins de 0,2% de non. C'est écrasant. Là on est sur un plébiscite écrasant. Ensuite il y a le Parlement de Piémont-Sardaigne et le Parlement français qui valide l'annexion. Et un décret impérial du 15 juin crée la Savoie, le département de la Savoie et de la Haute-Savoie. Dans les deux cas, le oui l'aurait probablement emporté de toute façon. En Savoie, les élections précédentes avaient donné des victoires assez larges aux pro-annexions, donc voilà, l'opinion publique était de ce côté-là, de toute façon. Et avec le roi de Piémont-Sardaigne qui soutenait aussi cette option, le résultat aurait été sans appel. À Nice, c'était plus serré, entre pro-annexion et anti-annexion, mais là aussi, avec l'appui du roi de Piémont-Sardaigne, le résultat aurait probablement été le oui. Mais là, dans les deux cas, les proportions ont été moins grandes et l'effet plébiscitaire moins important. Il y a eu ensuite des célébrations pour commémorer cette annexion. L'empereur et sa femme Eugénie vont se déplacer dans ces deux territoires, vont se montrer, histoire de bien montrer que maintenant ça fait partie de l'Empire français. Il y aura également quand même des oppositions de la part notamment des partisans de l'unification italienne, surtout pour Nice, avec Garibaldi, grande figure de l'unification italienne. Et il est né à Nice. Donc il n'est pas très favorable à ce que sa territoire de naissance ne soit pas dans l'Italie unifiée qu'il essaye de construire. Donc il va tenter de s'y opposer, mais les autorités vont limiter ses moyens d'expression et il ne pourra pas faire grand-chose. Et la Savoie, de toute façon, les liens avec la France étaient plus importants, ce qui peut paraître paradoxal vu que le sentiment d'autonomie est resté plus fort en Savoie qu'à Nice, mais à l'époque, c'est la Savoie qui est le plus liée à la France. Et en plus, Garibaldi n'ont pas de lien avec la Savoie, ils s'en lavent les mains. Il y aura également quelques réactions hostiles au niveau international suite à cette annexion, certains voyant là un retour de l'expansionnisme bonapartiste,
Mais personne ne voulut faire la guerre pour Nice et la Savoie, ce qui fait que de toute façon, voilà, ça en resta à des hostilités, mais sans plus, ce qui explique aussi que Piémont-Sardaigne n'a pas pu sauver Nice. Si les puissances étrangères s'étaient montrées prêtes à aller à la guerre, ils auraient pu, Piémont-Sardaigne, garder Nice, voire même la Savoie. Mais là, ils n'avaient pas de rapport de force. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez l'aimer, la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez commenter et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!